Notre invité du jour fait vivre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale à l'occasion des commémorations des 80 ans de la libération du pays de Bitche. Il s'est investi sans compter dans la collecte de témoignages, la recherche d'archives et la rédaction de panneaux explicatifs. Bonjour Honoré Bonnet, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine. Avant toute chose, d'où vous vient cet intérêt pour l'histoire avec un grand H, en particulier celle de la Seconde Guerre mondiale ? Alors cet intérêt, il a été initié par mon père dès le départ. Alors je le suivais sur différents lieux, etc. Et il m'a initié naturellement en fait à cet intérêt et à justement la mémoire locale. Donc, voilà. Okay. C'est quelque chose qui vous a déjà intéressé dès tout jeune peut-être à l'école Oui, très jeune, depuis l'école primaire en fait, et ça n'a jamais cessé depuis. Voilà. Donc, le père vous a transmis cette passion, c'est ça ? Exactement. Depuis près d'un an, vous avez donc travaillé sur ces commémorations avec votre père, Christophe Bonnet, qui est lui aussi membre de la Chale. Comment vous avez réparti vos recherches ? Alors la répartition des recherches, elle s'est faite de la manière suivante. Il s'est occupé par exemple de sélectionner les photos, moi de les coloriser, on a défini les légendes ensemble et on s'est réparti également la rédaction des différents articles pour la revue ou des panneaux. Voilà. Justement, pour ces panneaux, vous avez participé à la rédaction de plusieurs panneaux explicatifs sur la libération. Oui. Plusieurs villages du pays de Bitche ont été documentés. Alors, il y a Rimelin, Obergailbach, Erchin. Quels aspects de la libération, de leur libération de ces villages vous avez mis en lumière ? En fait, j'ai expliqué tout simplement d'une manière chronologique comment ça s'est passé durant l'hiver 44-45, du début, par exemple de la première libération jusqu'à la seconde libération, parce que c'est des villages qui ont été libérés 2 fois, c'est une particularité un peu, du coup au pays de Bitche ou même en France, tout simplement. Et donc c'est vraiment de manière chronologique et de façon assez concise, parce qu'on ne peut pas tout raconter sur ce panneau, mais du moins pour avoir les dates exactes et comprendre un peu comment ça s'est passé. Quelles ont été vos sources pour recueillir les récits, images d'archives et témoignages qu'on retrouve sur ces panneaux ? Alors mes sources, elles sont diverses et variées. Ça serait vraiment, vous avez une liste très complète. C'est par exemple, vous trouvez déjà dans les archives américaines, dans les archives allemandes. Il y a également des témoignages recueillis par nos soins auprès de soldats américains ou de familles de vétérans ou de soldats allemands, mais également auprès de civils de la localité, des localités. Et en parallèle, des objets d'époque ont été exposés. Parmi ceux que vous avez rassemblés, est-ce qu'il y en a certains qui se distinguent de par leur rareté ou alors de par l'histoire dont ils témoignent ? Oui, tout à fait. Par exemple, nous avons recueilli une tuile qui était gravée, notamment d'un nom, un soldat américain, US 1944 LAT. Ce soldat, en fait, qui était porté disparu pendant certaines années, juste après la guerre, a été retrouvé dans les années 50-60 et enterré aujourd'hui au cimetière de Saint-Avold. Et en fait, ça c'est vraiment une des dernières traces qu'il a pu laisser avant son décès, et il est mort en fait dans la forêt de Erchin, lors des combats de la première libération. Voilà. Et sinon, de manière plus générale, qu'est-ce qu'on retrouve comme objet parmi ceux que vous avez récoltés ? Alors souvent, c'est des choses qui ont été utilisées pour la vie de tous les jours par les gens, parce qu'il faut comprendre que ça a été extrêmement détruit. Donc les personnes, les villageois ont récupéré les objets de première nécessité. Ça peut être des manteaux, ça peut être aussi des couvertures, ça c'est très important, ou des conserves, et aussi après des outils et des boîtes utiles pour le travaux dans les champs ou diverses choses, Voilà. Et hier au Obergailbach, vous avez animé une conférence sur les combats du secteur. Quels faits méconnus vous avez pu mettre en avant ? Par exemple, il y a notamment un cessez-le-feu qui a été demandé aux Américains, aux Allemands. Ça, c'est un fait très peu connu parce que ce n'était pas référencé forcément dans les rapports. C'est-à-dire que les soldats américains ont demandé un cessez-le-feu aux Allemands parce qu'ils avaient beaucoup de pertes, ils ont subi beaucoup de pertes, et les Allemands du coup ont accepté ce cessez-le-feu, et les soldats américains et allemands sont allés dans les rues récupérer leurs morts et blessés respectifs, et donc ils étaient les uns à côté des autres. Donc c'était un moment en fait de repos, de paix pendant un petit temps, et puis après les combats ont repris de plus belle, et ça a été vu par les villageois lors de cette période. Voilà. Et comment vous avez découvert au final ce fait de l'histoire que peu de gens connaissent ? Alors notamment par des témoignages civils, donc qui a été d'abord la première source, et après ça a été retrouvé, en fait, une partie a été retrouvée dans un des rapports allemands
où comme quoi ils voyaient ces soldats américains récupérer en fait leurs soldats. Donc ça a été mentionné. C'est une petite ligne, mais c'est ce qui le prouve. Et donc votre travail de manière générale ne s'arrête pas là puisque vous travaillez actuellement sur la création d'un espace dédié à des objets d'époque. Vous voulez faire concurrence à l'espace mémoire? Non, du tout, loin de là. Loin de là d'ailleurs, avec Michel Klein, nous travaillons ensemble. Notamment, j'ai pu le soutenir lors de la rédaction de ces panneaux et de son exposition, qu'il a pu effectuer à l'espace mémoire et alors elle a un nom, là j'ai oublié, mais voilà, sur les différents villages, avec l'histoire des différents villages. L'espace que nous souhaitons faire avec mon père, avec l'aide de mon père, c'est notamment centré sur la région de Rimelin et la vallée de la Blise notamment. Donc il y a une histoire un peu différente de Beach. Et c'est notamment complémentaire, c'est un projet complémentaire. Et c'est un espace dédié également pour les archives, tout simplement l'étude qu'on a pu faire, des résultats qu'on a pu obtenir à travers nos études, et avec notamment l'exposition de photos, etc. Donc ça peut être très large, voilà, on se donne du temps, on se laisse le temps d'établir ce projet, quoi. Vous n'avez pas d'échéance en tête pour l'instant? Non, pour le moment non. On se laisse les choses, on se laisse le temps de bien faire, parce que voilà, c'est forcément, si on veut bien faire les choses, ça prend un peu de temps. Voilà. Et donc ce sera ouvert au public à terme? Alors ça sera ouvert au public, mais c'est là aussi une différence par rapport à l'espace mémoire, c'est du privé, et c'est-à-dire ça sera ouvert par exemple les jours du patrimoine, ou 1 ou 2 jours dans l'année à certaines occasions. On vous souhaite bon courage dans votre projet. Alors juste avant de se quitter, pour les téléspectateurs qui voudraient suivre ce que vous faites, où est-ce qu'on peut retrouver votre travail? Notamment par la publication dans les travaux de la Chale. Ça c'est là, dans la revue notamment, c'est là où je donne le plus de mon savoir, mais également sur la page 7 Days in January, qui est tenue par un collègue, Yann Kremer, qui effectue beaucoup d'articles, mais voilà, je lui donne également des informations et vous pourrez retrouver des informations sur cette page, quoi. Voilà. Bah, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup Honoré Bonnet d'avoir été avec nous et bravo pour tout ce travail que vous accomplissez. On se retrouve dans un instant sur Mosaïque Cristal.